Salut à tous, là si vous êtes là, c'est que vous avez vu notre magnifique intro, qui va nous valoir un Grammy Award sûrement. Un jeu d'acteur pas croyable, des effets spéciaux. On a hypothéqué nos baraques pour payer les effets spéciaux comme ça. Et aujourd'hui on est triste, parce que c'est la fin. C'est la fin de la saison, c'est la fin de la série, c'est la fin de tout. C'est la fin d'une époque. Voilà, d'une époque formidable. Game of Thrones, épisode 6, saison 8. Saison qui divise. Alors est-ce que ça va réconcilier les fans avec la série ? Je pense pas. Je ne pense pas. Ça va faire à mon avis, ça va encore faire un carnage. Ça va être... Ça va pas calmer les gueulards, c'est sûr. Ah non, ceux-là, ils vont encore être furax. On risque d'avoir une deuxième pétition. En tout cas, on va débrief, hein. Et puis, ça va pas nous empêcher. Ça nous a pas empêché de kiffer. Voilà, fallait arriver au bout de l'histoire. Puis les gens, ils râlent parce que d'un côté, c'est fini, surtout ça, je pense. Et la tristesse de que on arrive au bout, ça les enrage parce qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de... Qui voulait voir ne le verront jamais vu que c'est fini. C'est ça qui doit énerver. Oui, voilà. On aurait bien voulu voir certaines choses, oui, mais tant pis, quoi. On peut laisser du crédit aux scénaristes qui nous ont fait rêver pendant des années, et on peut pas leur chier sur la gueule comme ça, vite fait, parce qu'il y a une saison qui plaît pas à tout le monde. Ouais, et qui est un peu rushé. Ouais, c'est rushé parce que c'est sûr, c'est rushé. Voilà, ça c'est peut-être le point faible. Oui, c'est le point faible. On peut pas leur enlever tout. Parce qu'ils ont raté, soi-disant, ils ont raté une saison. Alors tout ce qu'ils ont fait avant, ça compte plus. Ils ont révolutionné l'histoire de la série, je trouve. Il y a jamais eu de série comme ça avant. Il y en aura pas pendant longtemps après, je pense. Bah oui. Et on peut pas leur enlever ça en leur chiant dessus. Bon bref, cette aventure dans n'importe quoi. Donc allez, on va commencer cet épisode. Ouais, cet épisode qui s'ouvre avec Tyrion qui déambule dans la cité de Port-Réal, dans les cendres. Dans les cendres, il croise des gens dans un état... Et il a un peu d'espoir de retrouver Jaime et sa sœur en vie, ou au moins de pas retrouver leur corps, quoi. Mais ils cherchent, ils vont dans le donjon, ils cherchent et... Il finit par voir que c'était bouché et puis là il tombe sur la main. Et pas la main du roi, hein, la main de son frère. Il enlève les briquettes, il voit le visage de Cersei. C'était émouvant cette scène. Ouais. J'étais triste moi. Bah ouais, quand même. Quand il s'acharne comme ça là. Surtout la relation entre lui et son frère, quoi. Même tu vois quand il voit que sa sœur, il est quand même dégoûté. Bah, c'est sa sœur quoi. Oui, il aimait quand même sa sœur. Puis surtout que quand il voit que l'autre il a fait des trucs encore pires quoi, donc il se dit finalement voilà quoi, l'une ou l'autre c'était kiff bourricot. Et après s'ensuit Jon et Davos qui rejoignent le trône quoi. Ils tombent sur Vergris qui exécute les derniers chevaliers de... Il est totalement... lui il est passé du côté obscur aussi, vraiment. Ah ouais, il s'acharne quoi. On se qu'a tué... Pendant que les gars, de toute façon il en reste quoi ? Il en reste une poignée, ils ont perdu, il n'y a plus rien à tirer. Je pensais même pas qu'il en reste. C'est vraiment de la barbarie pour la barbarie quoi. C'est ouais. histoire d'eux. Hein. Après on passe sur l'armée là, de Daenerys en mode empire quoi. Avec le gros drapeau. En mode premier ordre. Ouais, le gros drapeau qui flotte, qui tombe comme ça, là, les gros étendards qui flottent quoi. Et on passe dans le... Il manquait plus que la marche. Là, on était marche de l'Empire. La marche de l'Empereur, hein, ça c'est les pingouins. Non, puis après grosse image là, à l'arrivée de Daenerys là avec le dragon. Le dragon qui marche et le dragon qui déplie ses ailes. Là, qui arrive de derrière. Ouais, on voit un plan comme si c'était le diable, comme si les ailes sortaient de son dos. Là, c'est ouais, vraiment la reine des dragons. Ouais, vraiment la reine des dragons, puis le démon quoi, on voit c'est vraiment c'est poétique cet épisode. Oui, c'est poétique si on veut. Donc des accords avec Tyrion. Moi je voyais Tyrion arriver derrière elle à ce moment-là. Je me suis dit il va lui mettre un coup de couteau et ça ferait quoi à son frère, le régicide qui avait tué t'as pensé à ça, ouais, ça aurait pu. Non, il arrive, il balance son badge. Je me suis dit il va péter un câble. Il va sortir de lui parce que son frère c'était tout. Et il va sortir de lui, il va tuer Daenerys et ce sera fini. D'abord, elle fait un petit discours sympa, comme quoi elle allait pas s'arrêter là, quoi. Elle allait continuer à conquérir le monde, à libérer les peuples, en brûlant tout le monde, quoi. Ceux qui sont pas contents. En fait, elle a le discours qu'elle avait dans la saison 2 et la saison 3, c'était de brûler le trône et brûler les maisons de pierre. Elle dit depuis le début. Elle est cohérente à ses idées, hein. Elle a une idée du truc. Tout le monde dit que Daenerys, elle est pas comme ça. Si, elle a toujours été plus ou moins comme ça. Elle était comme ça. Elle a toujours eu moins de prendre ce qui lui appartenait pour elle, ce qui appartenait à sa famille, par la force ou par... voilà. Elle a toujours eu, ça plus ou moins, elle a toujours quelqu'un pour la modérer en fait, quelqu'un qui lui disait non, qui l'a raisonné, oui, voilà. qui étouffait ce qu'elle était vraiment en fait, c'est ce qu'elle était vraiment, c'est quelqu'un qui aimait le sang et puis le feu quoi. Il y avait Jorah Mormont qui l'avait elle a pas l'impression d'être une tyrante. D'ailleurs elle dit on a vaincu la tyrante, donc elle c'est la pire des despotes quoi, elle règle tout. C'est une énième tyrante parmi nous. Ouais voilà, elle s'en rend pas compte en fait. Pour moi elle est pas cinglée par rapport à son père. Elle sait très bien ce qu'elle fait, elle a un but
Par contre, la façon dont elle fait, bon, c'est discutable. Bah oui. Ça, c'est... Donc du coup, c'est pour ça que Tyrion rend son badge. Donc allez. Puis elle a su qu'il avait libéré son frère, du coup il part en prison. Il passe par la case départ et puis il touche pas d'argent. Après on a une discussion avec John qui se... D'abord, ouais, mais, en fait, John, lui, il se voile la face, je pense, dès le début. Il sait que ce qu'elle a fait, c'est abusé, quoi. Il doute, ouais. Il y a Arya, d'ailleurs, qui est en mode furtif, qui arrive à le rejoindre à côté de lui, là, comme si de rien n'était. Il entend rien, il voit rien, il fait « Oh, bah t'es là, toi, t'étais où ?» Et elle lui dit clairement qu'elle a vu une tueuse en Daenerys. Ouais, elle est venue pour te Cersei, elle lui dit ta reine. Parce qu'elle veut pas, c'est pas sa reine à elle. Hein. Ta reine, elle m'a devancé. Elle sait reconnaître une tueuse quand elle voit une. Donc déjà, il veut pas, mais elle lui met un peu le doute déjà, premièrement. Et deuxièmement, il va parler avec Tyrion, et là, lui, il essaie de lui faire entendre clairement raison, quoi. Ouais. Tyrion, en fait, savait que Varys avait raison, et il se voilait la face aussi, comme voilà, il se voilait la face parce qu'il l'aimait, il lui dit, sauf qu'il avait pas le succès. En fait, John se retrouve dans la position de Tyrion dans l'épisode d'avant, où il dit non, la reine n'est pas comme ça. Il dit, moi aussi, je l'aimais, j'ai moins de succès que toi. Il est un peu moins beau gosse. En gros. Oui, il allait pas se taper tout le monde non plus. L'homme de petite taille. Voilà. Enfin, attention. Oui. Soit engueulé, sinon. Oula, faut jouer comme ça avec les mots. Ah, puis il essaie, ouais, donc il a essayé de le raisonner, mais il a du mal à admettre. Il veut pas trop, non, moi, non, mais elle a fait ça. Je peux pas se qualifier ce qu'elle a fait, mais bon, c'est la reine, donc elle a libéré. Et il lui dit clairement que si, à l'époque où elle faisait ça avec des tyrans comme les Calques qui ont voulu la brûler, ou comme les esclavagistes, ça dérangeait personne parce qu'elle faisait du mal, elle brûlait des enfoirés, quoi, en gros, c'est ce qu'elle lui disait, quoi. Donc là, ça dérange personne d'aller dire non, c'est mal ce que t'as fait, mais déjà la façon de faire était déjà dégueulasse. Au lieu de les emprisonner ou de elle brûlait déjà les ennemis. La façon de faire était déjà cruelle. Oui, c'est clair. Donc, mais ça dérangeait personne tant que c'était des gens cruels. Maintenant, c'est des innocents. C'est là que le bas blesse. Bah oui, avant elle avait jamais brûlé le petit peuple, quoi. Oui, mais elle faisait de la même façon. Elle aimait pas qu'on remette en cause son truc, et voilà, et là, c'est vraiment, elle est ce qu'elle est. Parce que là, pour moi, elle est ce qu'elle a toujours été au fond d'elle, quoi. Bah, c'était ça à la base, hein. Dès la première scène de l'épisode 1 de la saison 1, c'est on va reprendre notre maison. C'était le discours de son frère. Elle a été élevée comme ça, ouais, voilà. Et puis plus elle devenait puissante, il explique qu'elle devenait puissante, plus elle était convaincue que ce qu'elle faisait, elle avait raison, et puis personne ne pouvait la calmer parce qu'elle avait de plus en plus de pouvoir, donc forcément. On voit bien au début de l'épisode qu'elle est surpuissante, elle a des grands rêves de conquérir le monde, de libérer tout le monde. Briser la roue. On en arrive à la scène où John arrive sur le trône. Va la rejoindre. Dans la salle du trône. On sait pas si Tyrion a réussi à le convaincre, mais on se doute qu'il a eu quelques mots quand il a parlé de ses sœurs, quoi, qu'elle a risqué aussi. Donc là, il la rejoint, on voit Daenerys qui est contente en fait. En plus, la scène, la vision qu'elle avait eue elle dans la saison 2, non, qu'elle marche comme ça en direction du trône dans la salle vide. Elle avait eu cette vision là. Oui, voilà, c'est quasiment la même scène. Donc elle touche le trône. Elle a même pas le temps de s'asseoir. Hein. Elle touche le trône et puis John arrive et puis elle lui dit quand j'étais petite fille, je me mis l'épée, je savais pas trop ce que c'était. Lui, il dirait qu'il casse un peu sa joie, quoi. Ah oui. Tu te rends compte de ce que t'as fait dehors? T'as cramé les bébés, les machins. Après, elle, non, mais c'est pas de ma faute. Pas de ma faute, c'est à cause de Cersei. Elle croyait que j'allais pas attaquer à cause des enfants. Voilà. Donc, ouais, moi, elle m'a sous-estimé. Voilà, Cersei l'a provoqué puis elle a répondu, quoi. Lui là, il jauge. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que tu vas faire, quoi, après, quoi? Comment tu vas faire avec les autres gens qui vont contester ton pouvoir et tout? Clairement, elle lui fait comprendre que c'est elle qui sait ce qu'est bien, quoi. Elle lui dit, et John sent que ça pue un peu pour Arya et Sansa, et puis tout le reste. Voilà, donc elle lui dit, de toute façon, les Tully et tout. On va faire un monde parfait. Parce qu'elle voit parfait, c'est pas la vision de tout le monde. Elle se dit, moi, je vais faire un monde parfait à mon image, quoi. En gros, elle se dit, et qui c'est qui dira que c'est juste? Bah, c'est moi. Comme ça, si vous êtes pas content, c'est moi qui décide. Parce qu'elle est plus toute seule. C'est moi qui décide. Si c'est bien, c'est moi qui le dis. Si c'est pas bien, bah, si vous êtes pas content, écoutez. Et il lui dit, et les autres qui seront comme toi, bah tant pis. En gros, ça veut dire ça. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit, mince, Sansa, elle sera jamais d'accord avec elle. Et là, coup de traître, il lui plante le poignard dans la poitrine. Ouais, dans le vent. Il la plante, quoi. Je sais pas l'endroit exact, mais oui, il la plante, et voilà, c'est fini. Et sinon, c'est pas fini, parce qu'il y a Drogon qui... Oui, bah ça, on en arrive après. Qui sent le coup se faire. Et Drogon arrive, et puis il se rend compte qu'elle est morte. Ouais, moi, ça m'a fait triste quand il la pousse avec son museau, là, pour voir si... qu'elle bouge plus, en fait, quand elle est morte. Et là, il crame le trône en se disant tout ça. En fait, tu sens que le dragon se dit c'est à cause de ça, quoi. C'est pour passer le message à John, dire tu l'auras pas ton trône. Ouais, ou pour dire en fait, elle est morte pour ça, quoi.
ce machin-là de merde là, quoi. Ouais, voilà, c'est le là, truc, et ça puis, mérite voilà. que de brûler, il fait fondre magnifiquement. C'est quand même classe, le trône de fer brûlé par Drogon. Et John, il y a un moment donné, il a flippé quand même, il dit, oh là putain, mince. Oh là. Bah ouais. Là, c'est Genre, chaud, là, moi c'est je serais lui, j'aurais couru. Là c'est chaud pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Il fait pas le malin tout d'un coup. Je pensais qu'il allait dire ouais, moi je suis un Targaryen aussi. Ouais, mais. Donc respecte-moi. Mais non. Mais ça se trouve, il. En fait, John Targaryen, ça change pas grand chose. Ouais, mais enfin, je pense qu'il aurait été plus heureux s'il l'avait jamais su finalement. Qu'est-ce que ça a changé au final? Pas grand chose. Bah, si, qu'il était obligé de lui dire et de plus être avec elle. Ils étaient quand même ensemble d'une certaine façon. Oui, mais lui, il voulait plus trop être vraiment avec elle. Il voulait, comme c'est sa tante, il voulait plus trop la toucher. Et Ouais, tout. mais que ce soit un Targaryen ou pas, il aurait pas voulu le trône de fer, quoi. Non, mais justement, s'il avait pas su que c'était un Targaryen, il aurait continué sa relation avec elle, il serait devenu son mari, et puis lui, il aurait pu la raisonner, tu vois. Finalement, le fait de lui avoir révélé la vérité, je pense que ça a pourri tout le truc. Bah, Mais il aurait pas pu la raisonner quand même. elle a tempéré, si elle avait eu l'amour, peut-être qu'elle aurait été moins cruelle, je sais pas. Bah, on saura jamais de toute façon. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est une hypothèse, hein. Je pense qu'il voulait plus d'elle parce qu'il sentait qu'elle devenait Mad Queen. Ouais, moi je pense que c'est plus un truc de famille, quoi, c'est quelqu'un de bien, tu vois. On a différentes visions. Ouais, ça dépend, chacun l'interprète comme il Ouais, veut. voilà. Ça change pas le résultat, hein. Finalement. Voilà. Ce qui aurait pu arriver, ça change, même si on n'est pas d'accord, on ne saura jamais, c'est ce qui est arrivé de toute façon. C'est peut-être les deux, quoi. Oui, voilà, un mélange de tout. Donc là, on en arrive après. Ah, d'abord, Drogo, il prend sa mère dans sa petite griffe. Mm. Et il s'envole. Il s'envole vers d'autres cieux, vers l'infini et au-delà. Et là, John, il aurait peut-être pu dire bah, le dragon, il a pété un plomb, il a brûlé maman, il est parti. Et personne ne l'avait vu finalement. Mais John, il est trop juste. Il est trop juste, il a été se dénoncer. Il a été se rendre, je suis sûr, il a été là. Allez, Je l'ai tué. prenez-moi, prenez-moi. Je vais mourir d'amour enchaîné. Emprisonnez-moi. Mais c'est n'importe. Donc on en arrive à la scène où ils sont tous dehors, le conseil des... Ouais, c'est longtemps après des parce que sept t'as vu, couronnes. Tyrion, il a une beubare à pousser, tu vois. Oui, il y a peut-être 2-3 semaines, le temps que tout le monde arrive. Ouais, c'est vrai, c'est long les trajets. Hein. Ouais, bah, il n'y avait pas ouais, encore le TGV. Là, on va le libérer. Et puis, Il y a pas là, l'autoroute. là, il y a le conseil qui s'est réuni. En gros, bah, tous les seigneurs, quoi. Les îles de fer, les Dorniens, le Robin, là, la tête qu'il a. Là. Il a grandi, lui. Ouais, il a une petite banane, Il là, fait une petite mieux. coiffure. Ouais. Mais par contre, il sait pas se tenir, tu vois. Il a les jambes croisées, genre adolescent, tu sais. Il se tient un peu comme un. Oui. Il se tient un peu comme un sac, le gars. On a Gendry aussi. Ouais, la Gendry, on a Yara. le sextoy d'Arya en fait. C'est un peu ça. Il a regardé Ça m'est pas beaucoup. n'importe Ouais, puis il y a Tarly. Bah, Tarly, il représente la maison Tarly parce qu'il est plus que tout seul maintenant. Oui, C'est pour ça qu'il est là, sinon oui, c'est vrai. il serait pas là, quoi. Oui, il a eu donc le temps de réunir tout le monde. Et là, on sent que finalement, les idées de Daenerys, il y en a qui étaient pour de Bah brûler ouais. tout le monde. Hein. Adja Yanou. Oui, sur la forme, mais pas sur le fond, oui, mais sur la Oui. forme, non. Voilà, on est avec l'idée, oui, mais brûler tout le monde, c'est un peu moyen. Mm. Bah, nous, on le ferait pas. Déjà, on a pas là, à part un briquet, on a pas grand chose. Moi, je l'aurais suivi parce que voilà. Parce que t'avais peur. Bah, oui, voilà. Donc là, ouais, on voit Il que fait Yara, une vraie connasse. Hein. Yara Greyjoy. Une vraie connasse. Bah, Moi, j'ai trouvé une vraie. Et puis, elle était moche. Oh là là, on dirait qu'elle avait pris 20 ans. Peut-être qu'elle était vénère que son frère il soit sacrifié. Ça, ouais, quoi, non, qu'il est mort pour sauver le monde des vivants. Son donc frère, c'est elle bien s'en aussi. battait un peu les couilles vers la Non, fin. il y en avait peu. Oui, non, mais elle. Ah. Elle a des couilles. Donc, oui, alors elle, il y en a 3 là, ils sont dans le coin, ceux qui sont d'accord avec Ah oui. Yara, le prince de Dorne. Je pense que tu était d'accord avec. Ils avaient prêté allégeance. Ah oui, parce que donc, Cersei a tué. Ouais, voilà, donc pour eux. Cersei a tué tout Pour le eux, monde. c'est là-bas. c'est normal, Jon Snow, il doit mourir. Donc le problème c'est que Jon Snow on peut plus rien en faire, on peut pas le mettre sur le trône et le tuer ce serait un peu injuste. Donc, ouais, voilà, parce donc que il c'est doit- un héros de guerre Jon Snow. Donc il décide d'élire un nouveau roi, quoi, faut choisir. Donc Jon Snow au mur Il y a tout le monde, il y a les Stark, les machins, les trucs. et eux je voyais pas le coup se faire moi, Bran roi quoi. On a des cons. Le message de la série depuis le début c'était que tous les hommes étaient un peu cruels et donc on veut quelqu'un qui soit neutre, Oui, mais- dénué d'émotions. Et puis tu sens que ils sont pas tous. D'abord, il y en a qui veulent se mettre en avant. Tu vois, le gars il se lève, te dit moi j'ai de l'expérience, je suis un peu vieux, j'aimerais bien que. Ah oui, C'est normal que ça soit moi le roi. le Edmond Tully. Ouais, il se la- déjà, quand tu fais ça, déjà, les gens ils regardent, tu sais, ils n'osent pas le regarder. Et t'as fait tonton, Rasseyez-vous. tonton, rassis-toi. Tu me tapes la honte, Et puis tonton. en se tournant il tape son épée contre. Il bloquait le mec. Ça, même Sam il est à moitié rigolard. C'est vraiment Tu la fais. honte. Même Sam il saute sa gueule. Ouais, ah, si. Et pareil, Sam après il a une bonne idée, il se lève, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait une démocratie, que Oui. tout le peuple vote. Bah qu'est-ce qu'il dit le petit gros Il est un peu en avance sur son temps. Quoi. Ouais, et là ils sont tous morts de rire. Il se croit en 2018 ou quoi lui? Une démocratie, maintenant le peuple vote. Bah maintenant,
demander l'avis à mon chien, là. Ouais, à mon cheval, à mon chien, et l'autre il rigole. Le Robin il connaît rien à la vie, lui c'est un teubé en plus. Tu sens que le petit peuple c'est de la merde. Ouais, même tout, ça, même Sansa, elle rigole à moitié, elle est contente, tu vois. Ça va bien avec l'époque. Il y en a qui vont dire oui, voilà. C'est n'importe quoi. Si, voilà. Bon, déjà, il y a un conseil pour élire. C'est déjà mieux que il n'y a plus de dynastie, quoi. C'est fini, il y aura plus de... Et quelque part, il brise la roue comme le voulait Daenerys, quoi. Il y aura plus de... Ça sera plus légitime. Et que Tyrion, lui, dit que le plus important dans le monde, c'est la mémoire, quoi. Les histoires. Et comme ça, et il propose Bran. Et tout le monde est d'accord. D'accord, sauf Sansa. Ouais, mais moi je voulais être reine. C'est moi qui voulais le trône. En gros. Et bah le Nord indépendant. Elle te le dit pas comme ça, tu comme vois. Ça, je suis reine. Elle te le dit pas comme ça, mais tu sens qu'elle. Hurrah au roi. Bah moi je t'aime bien si tu veux. T'es mon frère. Mais nous on reste de notre côté. Par contre, moi, en gros. On a assez souffert. Ouais, on a assez souffert. En gros, comme je voulais être reine, bah le seul moyen c'est que je garde mon royaume que à moi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et lui, il fait comme ça. C'est mieux pour les gens du Nord, quoi, qui voulaient être indépendants. Lui, il a pas trop d'émotions, il fait. Du coup, il va régner sur les 6 royaumes. C'est vrai, c'est les 6 royaumes maintenant. Les 6 royaumes. Il dit jouer. Et puis, il met Tyrion main du roi, et il veut pas. Et après, c'est vrai que il arrive. C'est ça sa punition. En gros, c'est comme ça qu'il est puni. Lui, il veut du sang, lui. Il veut du sang, il veut. Bah, en gros, il a tué la reine, quoi, tu vois. C'est comme ça qu'on le punit, le gars, il est main du roi. La bagarre, de la chic et du molar. Voilà, et c'est après qu'on sait que Jon Snow, il va voir Jon Snow. Voilà, Jon Snow après au mur. Mais alors, quand on le retrouve dans la cellule, Jon Snow, on dirait que c'est un clochard, il est tout pourri, il sait pas ce qui s'est passé, il assume pas la prison, lui. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait de toi, Jon Snow? Tu vas aller au... Moi, je ne sais rien, moi. Le Tyrion est redevenu beau gosse, en plus, tu sais, il a son petit veston et tout. Tu vas aller il y a encore un mur, c'est quoi ce truc-là, le mur, là Et puis ça raccole leur mur parce que les sauvageons, en fait, c'est la garde maintenant. Et puis les marcheurs blancs, bah c'est fini, c'est game over. Oui, c'est histoire de dire qu'il dégage, quoi. En fait. Il retrouve ses vêtements du mur, quoi. Oui, sa moumoute, son renard sur les épaules. Son juste corps. Juste corps à paillettes, son brushing. Il se retrouve avec les cheveux en moumoute. Il a fini la tresse, les cheveux attachés. Retour à la case départ, bien sûr. T'as vu, la coiffure, c'est plus là, elle est plus bien lissée comme ça. Il se retrouve avec, avec la moumoute. Je dis, mais ils ont pris des images de la saison 2 là. Il a gardé sa moumoute. Et il retrouve son chien, voilà, donc il fait une petite caresse à son chien comme vous vouliez. Ah, les gens qui... Il n'y aura plus de gueulard pour le chien, là. À la fin, bon, ça c'est toute la fin, mais bon. Là, on voit qu'il va dire au revoir à toute sa famille, en fait. Sansa, elle s'excuse. Excuse-moi d'être reine. Non, mais c'est pas grave. Bon, bah c'est bien, alors. Si tu m'en veux pas, je suis contente. On sait qu'Arya, on apprend qu'elle part, elle veut explorer le monde. C'est le Christophe Colomb de Westeros. Oui, voilà, c'est le Christophe Colomb à venir. et Bran, votre majesté, qui sort toujours... Il a une phrase à son compteur, le gars. Tu devais là, t'es là où tu veux être. Ouais. Et puis c'est de contredire le mec qui est en face. Excuse-moi, j'ai fait de la merde. Mais non, c'était... Non, c'est bien ce que t'as fait. C'est bien ce que t'as fait, c'était là où tu devais être. Il aime bien contredire les gens, lui. Il avait sorti pareil à Théon, donc on comprend. Oui, sur ça, tout le monde. Ouais, il a une phrase, le gars. Ça va, il a pas retourné le script. J'ai écrit une bonne phrase, je vais la dire à tout le monde. Et les gars... Et c'est ce qu'on se disait en off, ce serait pas mal un spin-off sur Arya. Arya, ouais, ça pourrait faire une bonne série aventure. L'Ouest, tout l'Ouest de Westeros qui est pas sur les cartes, en fait, personne ne sait ce qu'il y a à cet endroit-là. Voilà, puis après on retrouve le royaume qui se reconstruit, quoi, avec un peu un conseil à la Zob, quoi. Tu sens que les gars, ils sont pas habitués. Ils sont apprentis, ouais. Ils sont apprentis losers. On retrouve notre Bronn national. Ouais, alors lui, il a tout hérité, là, au jardin. Il a pas voulu faire la dernière guerre. Suzerain de je sais pas d'où, chef des trésors, c'est lui qui dirige l'or du peuple. Bah non, avec un gars comme ça, t'es mal barré. Hein. À l'autre, il est Davos et il s'occupe de la flotte, quoi. Ouais, la flotte. Bah, c'est pas celle qu'on met dans le Ricard, hein. Les armées, les bateaux, quoi. Ouais, il s'occupe de la... Après, il y a l'autre, il est maître et archimestre. On pense que Brienne est soldat, quoi, la chef de la garde royale. Non oui, comme Barristan Selmy à l'époque. Voilà. C'est elle qui a le droit d'écrire le livre. Elle écrit sur Jaime. Faut écrire l'histoire. Voilà. Il a été gentil, il m'a dépucelé, et il est mort pour sa reine. Il est mort pour sa pute de sœur. C'est ce qu'elle pense au fond quand elle prend le stylo, mais non. Ouais, et puis ouais, tu sens que les gars ils savent pas trop, quoi. Et oui, alors on va aller ça dans les bordels. Ouais, je suis pas sûr, hein. Mais alors. Moi je suis pas trop bordel. Je suis pas trop pour. Et t'as pas dû y aller beaucoup. Ça dépend, sinon l'argent il y aura pas. L'argent il y aura plus. Vous êtes aussi le mec de la grammaire, il lui dit dans le. Ouais, là ça se clash. Ouais, ça se fait des vannes. On sent qu'en plus il est assis comme ça, tu sais, genre. Un peu comme dans la saison 1 quand ça se clashait entre Varys et puis Littlefinger. Il est égal à lui-même tout le temps. Moi j'aime bien ce personnage, il est toujours. Ouais. C'est bien qu'il l'ait laissé en vie. Il a la main dit au roi, bah ils vont s'améliorer. Hein. Oui, oui, je pense, parce que là c'est un peu la catasse, tu veux. Et Bronn, il a pas voulu participer à la dernière guerre parce qu'il s'était tellement battu avant. Il a tout pris. Alors là, le pognon qu'il a. Peu importe qui survit, moi je veux mon château, je veux ce qu'on m'a promis. Et c'est bien d'une certaine façon.
Ouais, c'est bien. En fait, là, ils ont quand même laissé pas mal de vivants, c'est bien pour le. Bah, on disait une fin douce amère, mais la plupart ont une bonne fin, à part Si, Jon c'est Snow. assez amer au niveau de ceux qui étaient légitimes en fait. Parce que Jon Snow, c'est un peu tout ça pour ça quoi. Le gars, il a été fils de machin, de Targaryen. Fils de pute au début. Ouais, mais fils légitime et tout. Et finalement, pour refinir à l'endroit où il a commencé la série quoi. Ouais, voilà. À Château Noir. On retrouve à la case Voilà. départ, ouais. Puis après, Donc, en fait, la série se termine tranquillement. Quoi. Ouais, Je m'attendais à bah, un dernier douce. épisode où ça se tape et tout. Moi, c'était plus politique un peu. Ouais. Les gens Bah, la vont première dire, oh, partie, c'est trop facile. la première partie, c'est quand il tue Daenerys. Après, puis après, tu vois tout le plan là où tu vois chaque Stark qui prend sa direction quoi. Sansa qui se fait couronner avec des beaux vêtements là. Ouais. Arya qui a son bateau. C'était classe, Sansa, là. Ouais, la belle couronne et tout. L'armure qu'elle a, la couronne. Elle fait une bonne reine, je trouve, hein, quand même. Hein, la gueule. Ouais, c'est bien. Elle a plus qu'à se trouver un prince. Arya, elle s'est fait une petite coiffure, un petit chignon, là, comme c'est la capitaine du bateau. Ouais, avec ses 2 épées. Avec sa carte, sa dague et son épée. Oui. Et Jon, qui est un peu roi des losers. Roi des sauvages. Lord Commander, quoi, et puis chef des sauvageons, quoi. Et puis là, il va au vrai nord. Ils partent manger des cailloux dans le nord. Voilà, il va au vrai nord. Et à la fin, tu vois qu'il a un petit sourire. Il est content, en fait, il est libéré. Je pense, t'as l'impression qu'il est. Ouais, il est bien, en fait. Il est bien dans le nord avec comme ça, le vrai nord d'où il vient. Au Québec. Non. Voilà, c'est comme ça que se termine tout ça. Cette série. Et alors, l'épisode, t'en as pensé Bah, moi j'ai aimé, c'est une bonne conclusion. Hein. Ouais, bon, en fait, moi, la conclusion me dérangeait pas. J'aurais accepté à peu près tout, en fait. Ah oui. Ouais, je me laissais guider. J'avais pas d'a priori. Moi j'aurais bien voulu que ça se termine En autre boudin mal, quoi. Ouais, très mais mal. il y a déjà quand même eu Avec pas mal Daenerys de qui mal, règne non sur tout le monde. Je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de mal, parce qu'il y a tout à reconstruire, du coup, avec le nombre de morts qu'il y a eu. Oui. Si ça, c'est une fin heureuse, je suis pas sûr. Hein. Ils auraient pu faire ça en mode Daenerys, grosse tyran là, qui domine sur tout le C'était monde. ça, un peu, au début, avant qu'elle se fasse tuer. Ouais, bon, ça aurait été bien aussi. Et du coup, après, lui, il était trop gentil, elle était trop méchante, donc on a fait un compromis, quoi. Ni l'un ni l'autre. Maintenant, il n'y aura plus de succession. On élira, à chaque fois il y en a un qui le roi il va décéder, bon, on élira encore un nouveau roi, et ainsi de suite. Donc plus de guerre. Voilà, peut-être que si, il y a toujours des relous. Mais tu vois que les Immaculés, ils partent sur l'île de Nat. Alors il y a même une bonne fin pour Vereri, hein, parce que lui il part sur l'île de Nat, libérer les esclaves. Ils continuent en fait ce que Daenerys a fait pour eux en fait. Hein. Et ce que Missandei voulait, c'est Ouais, aller ouais. à Nat. Il continue le boulot en fait, il finit le travail. Avec ses soldats. Et lui, tout le monde pensait qu'il allait clapoter pendant la saison, et le gars est toujours là à la fin. Saligo. Il était tout le temps en première ligne et Ouais. il survit. Mais on est content pour lui. Bon, il était un peu salaud sur la fin, Ouais, mais mais après il obéissait à sa reine, il a prêté allégeance, et lui il a ployé jusqu'au bout. Hein. Il avait ses raisons, il a toujours été bon sinon. Non, moi j'ai bien aimé la fin. La saison est un peu courte, ça c'est vrai. C'est peut-être rushé, c'est peut-être clé pour certains. Ça se tient, moi je trouve que ça se tient, et puis moi ça me choque pas. Les 2 saisons. Bran, oui, quelqu'un qui va dire, c'est pas normal, il veut rien, pourquoi on le met sur le trône? C'est peut-être ça justement qu'on met sur le trône, quelqu'un qui voulait pas y être. Bah oui. Quelqu'un qui Qui voulait a jamais voulu y être et qui, dès la saison 1 s'est fait une raison en se disant. Puis comme moi il j'irai jamais sur le tout, trône. il accepte de y être, mais c'est plutôt Tyrion, tout ça qui prendront les décisions. Lui, il va juste être là pour valider ou pas, quoi. Je pense qu'il va pas être le roi qui va imposer. C'est un roi gentil. Il veut essayer de contrôler Drogon pour pas qu'il fasse. Ouais, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il y fera pas, tu vois. S'il peut l'éloigner à chaque fois, tu sais. Il est à la limite de venir, il contrôle, dégage par là. Ouais, bonne conclusion. Je pense que ça va faire des dégâts parmi les fans. Ça va prendre un tollé. Ça va diviser. Hein. Non, mais voilà. Bon, pour conclure, faites une autre pétition si ça vous amuse. Moi, si vous pensez que la saison va voilà. Si vous avez du temps à perdre, moi je pense que vous devriez faire votre pétition, vous la prenez là, vous la mettez, vous la regardez, vous la relisez bien, faites-la propre quand même. Toutes les signatures, relisez bien, roulez-la de forme tubulaire, mettez un petit nœud, pour faire un truc, et puis vigoureusement, vous la mettez dans le. Voilà, c'était le mot de la fin. Voilà, c'était le mot de la fin, donc. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est trop vulgaire, mais tant pis. Non, mais bon, moi, je tourne pas ma veste, c'est mon idée générale. Hein. Moi aussi. Les gens, ils nous emmerdent. Ça fait que de gueuler. Ça gueule sur Avengers, ça gueule sur Game of Thrones. Donc voilà. On va se retrouver avec des séries toutes pourries pendant des années. Continuez à regarder Grey's Anatomy et puis Doctor House. Et Riverdale. Voilà, on n'a rien contre ces séries-là. Hein. Oui. Pour prendre un exemple. Mais voilà, bon, allez, sur ce. A plus. Bonne journée. Abonne-toi, 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 abonne-toi.